Salut la famille. Là, Kamini répond sévèrement à toutes ces personnes qui sont allées intervenir chez Aïcha Kamois, surtout sa copine. Elle dit carrément que sa copine de Toulouse, qui se dit être sa copine, n'a jamais été sa copine, qui sont connues dans la vie réelle 3 fois. Et que cette fille-là lui est présentée quelqu'un. Et le diamant là a chop ses doigts en fait. Et que cette fille c'est une mauvaise personne. Chez là, Kamini, tout le monde est mauvais. Et sous prétexte que, concernant Aïcha Kamois, elle a dit que la fille qu'elle disait qu'elle était la soeur d'Aïcha Kamois, c'était la cousine d'Aïcha Kamois. Et elle tacle toutes ces personnes-là. Bon, et ce qui m'étonne, c'est que dans tout ça, c'est que là, quand elle dit ceci, qu'elle n'a jamais souhaité du mal à qui que ce soit. En tout cas. J'étais en couple avec Christian, chef d'entreprise. Un jour, je demande à une personne, est-ce que tu connais quelqu'un qui vend le tarot? On m'amène dans un parc. Alors, si vous la voyez, vous savez, derrière les caméras là, elles peuvent dire tout ça, vous voyez Reine Batoufam, vous allez dire, mais c'est ça qui parle même sur les réseaux sociaux. Reine Batoufam est elle est grosse, elle est difforme comme ça, elle est courte. Elle a les pieds comme ça. Elle est tellement moche. C'est-à-dire, c'est des gens comme elle savent mettre le filtre. Elle le met, elle passe sur les réseaux sociaux, elles font genre. Et pourtant, dans la vraie vie, si je vous montre Reine Batoufam, comme ça, vous voyez le genre qui a les pieds en trop collés là, non? Bon, peut-être qu'elle a aussi un caleçon sale qui colle ses pieds, comme celui d'Aïcha, parce que c'est des femmes. Elles ne lavent pas leur caleçon, hein, comme vous les voyez là. Ce n'ayant pas de machine à, je ne sais pas si elles ont la machine à laver chez eux. Anyway, on n'est pas d'amis. Là où vous me voyez, si quelqu'un vient, elle dit que je la connais, elle est mon amie, demandez à la personne que tu la connais comment, où, et comment. Moi, je connais beaucoup de gens. Même quand j'arrive au Cameroun, il y a des gens, il y a du monde. Mais, j'ai toujours des limites et des barrières. Des années plus tard, parce que je suis arrivé à Toulouse en 2013, tant que tu veux quitter Toulouse, mais tu es une pauvre femme, tu n'as pas l'argent. C'est non, non. Si tu dis non, je sors le dossier à la police, je n'ai pas de policier. Je ressors la plainte à la police, Batoufam. Parce que Reine Batoufam, c'est le genre de femme, malgré sa laideur légendaire des gens. Vous voyez qu'elle est le typique de la mère d'Aïcha Kamois et d'Aïcha Kamoise. Parce que même si on n'a pas fouillé le Tchapdala, Aïcha l'a pris à quelqu'un. Bon, c'est à voir. Reine Batoufam me cherche un jour. Parce que le point commun, c'est que c'est toujours elle qui vient vers moi. Laura Kamini va passer sur notre pas. Hey, maman Laura Kamini, elle me harcelait. Ouais, maman Laura Kamini, elle me taguait. C'est comme ça qu'elles sont. C'est des chasseuses d'étoiles. Reine Batoufam m'appelle. Elle me monte. Parce que j'avais lessivé Toulouse. Je les avais mis à leur place. Il y a un des shows de Reine Batoufam là, Benjamin, qui elle avait aussi monté. Voilà quoi. Elle est venue me dire, ouais, il faut dire qu'il ne bande pas. Bref, Reine Batoufam, c'est une merde. Reine Batoufam vient donc, elle me contacte, elle cherche mon numéro de téléphone. Elle me quémande l'amitié. Elle mendie mon amitié. Un peu comme Aïcha Kamoise mendiait ma présence dans son émission de merde. Reine Batoufam donc, à un moment donné, je ne suis pas quelqu'un qui rejette les gens. Les gens sont souvent curieux parce que comme je suis une curiosité planétaire, je suis de nature froide, je ne laisse pas entrer parce que j'ai connu trop de problèmes dans ma vie. Que les Bamileke, écoutez-moi très bien, que les Bamileke, elle a insulté les Bamileke, elle m'a dit plein de trucs. J'ai pris mon téléphone. Je me suis mis à recadrer Tamzou. Pour femme profite, elle vient par derrière. Elle dit oui, il faut aussi dire que Benjamin, il ne bande pas machin et tout, des trucs comme ça. Et comme ce Benjamin m'avait attaqué, je l'ai mis à sa place. À Toulouse, je fréquentais pas les gens. Je ne recevais pas les gens. Mais j'étais poli et courtoise avec tout le monde. Mais je ne les aimais pas. Parce que leur mentalité est pourrie. Un jour, Reine Batoufam, quand j'ai acheté ma première voiture, Reine Batoufam dit, elle commence à entrer sur moi. Elle entre parler, c'est une fille qui est matérialiste. Là où elle est, c'est Patricia de Toulouse qui l'a nourrie avec le fruit du bois de blanc. C'est Patricia de Toulouse qui l'a nourrie. Avec mon argent, comme si Junior a arnaqué 5500 €. Qu'elle a donné la part de Reine Batoufam, elle allait doter le gars avec le gars trapu. Mendiante. Reine Batoufam, tu lui dis bonjour le matin, commence à te demander l'argent l'après-midi. À un moment donné, elle a même essayé de faire une relation éphémère avec un blanc là qui avait la moto, il venait, elle mettait ça. Non, il ne lui donnait rien. Non, monsieur là ne lui donnait rien. Il va d'abord lui donner quoi? Reine Batoufam, c'est une femme que, quand elle fait l'amitié avec une femme, elle pratique sur toi. Elle a pris l'homme la mettre à la maison seulement parce que Reine Batoufam m'a dragué et elle croyait que j'étais dans le monde. Venue chez moi 2 fois, tu étais assise dans mon canapé, tu n'as même pas eu accès à mes toilettes. Et un jour, tu m'as appelé. Je crois que ce jour, j'avais fait un direct avec tu avais fait un direct pour montrer à tes fratères que la reine de la lumière est chez moi. J'en ai tiré les conclusions, c'est pour ça que j'avais coupé les ponts avec toi. Hein. C'est pas pour une autre histoire. Quelques années plus tard, puisque quand tu fais les enfants quand même avec un professeur d'université, ce n'est pas comme les vapiers, comme les Tchapdala, où à un moment donné, tu peux décider que, oui, je prends mes enfants, je change même là. Non. Mon ex-mari, c'est quand même quelqu'un qui a accès, c'est un coopérant. Il fait ses recherches ici. Il fallait que je sorte mes enfants à tout prix du Cameroun. C'est là où Reine Batoufam me présente Ngomsi Junior. Son frère s'appelle Ngomsi. Il est dans le showbiz là-bas en Allemagne. Son frère m'avait d'ailleurs dit qu'il va rembourser mon argent. Il n'a pas remboursé. Ngomsi Junior est de la Rose-Croix Obédience de Yaoundé. Il me sort les faux papiers avec la signature du préfet de Toulouse. Le préfet informé de cette situation. Mais 5500 €, il donne la part de Reine Batoufam. J'ai dit à Reine Batoufam que tant que tu ne me donnes pas mon argent, bloqué. J'ai vu Reine Batoufam de ma vie 3 fois. Reine Batoufam n'était pas mon amie. Elle sait que j'ai trop de mépris. Elle sait que j'ai un comportement façon là. Moi, je fuis les gens. On prend sa part de l'argent comme si Junior lui avait donné. Elle n'est pas dotée d'Elvie là.
Moi, je l'ai souvent vu. Le gars, il sort comme ça, là. Il peut faire le vigile, il sort, il marche comme... Parce qu'en effet, à la base, j'étais impresario. Impresario comment? Les organisatrices des soirées peuvent le dire. Je présentais les soirées. Il y a les Gabonais qui me sollicitaient. Moi, je le faisais à un moment donné beaucoup. Et quand je suis arrivé à Toulouse, Reine Mère Batoufam se permet de m'appeler après qu'ils aient escroqué mon argent. Une sauvagement. Après, tu fais des pratiques. L'homme commence maintenant à rêver de ta fille. Oh, ma belle-mère. C'est quoi ces qualités-là? Mais écoute, hein. Non, franchement, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Est-ce que je t'avais au moins dit que c'était urgent pour moi, que mes enfants, je ne peux pas travailler autant comme je travaille à gagner de l'argent et mes enfants sont là-bas, c'est quelqu'un d'autre qui les fait à manger. Est-ce que tu as compris l'urgence de mon problème ou pas? Est-ce pas que toi et Aïcha Kama, vous refusez de laver vos caleçons? C'est quoi? Vous êtes des femmes. Tu vas dire quoi? À Paris, je vis dans le privé. Toi, tu vis où, Reine Mère Batoufam? Tu as vu là où tu vis? Au Faubourg Bonnefoy, Reine Mère Batoufam, le quartier des Wesh. Tu n'as jamais été mon ami, tu n'as pas la carrure d'être mon ami. Moji. Tu es une mauvaise femme. Parce que Pélagie t'a donné un petit coin dans son restaurant au Tamsou, où tu faisais le tarot, tu vendais. Bon, ça permettait de te mettre en lumière et de temps en temps, tu attrapais 1, 2, 3 vies. J'aime pas les gens qui parlent mal des autres. Ça, si tu es mon ami, tu viens parler mal. Ceux qui causent souvent avec moi savent que quand ils veulent parler mal de quelqu'un, je dis stop, j'ai mes problèmes. Parce que parfois, il y a certains gens ici dont tu parles mal d'eux. Tu sais pas pourquoi ils ont eu tel ou tel problème. Leur karma vient te rattraper. Ça dit que Dieu dit que bon, comme tu es en train de critiquer mon enfant par rapport à une période où je suis en train de le tester ou plutôt le mettre à l'épreuve, essaye de goûter aussi. C'est pour ça que je ne parle pas mal des gens. Parce que je ne connais pas dans quel état du jour la personne est. Je ne sais pas pourquoi la personne est comme ça. Chacun son karma. Mais Reine Mère Batoufam, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tout le monde peut prononcer mon nom sauf toi. Tu es sale. Voilà ta petite soeur Aïcha qui peut au Cameroun. Elle reste une semaine, 1 mois avec un même caleçon. Ça coule l'huile de ses fesses. Ndotin va. On lui dit, les jeunes de son âge lui disent que Aïcha, tu as le matériau depuis 1 mois, elle insulte les gens. Toi, tu quittes. Vous êtes similaires. Tu viens chez moi. Tu t'assois dans mon canapé. Roche Bobois. Tu laisses ça là-bas, tu t'en vas, tu vas parler de moi. Tu vas monter Junior comme si devenir Manaké. Tu veux que je sorte les dossiers de la police? Ce qui fait chaud, hein. Tu es entré dans la rose quoi? Ça veut dire qu'Aïcha Kama c'est dans la rose quoi? Parce que vous fonctionnez en clan. Vous les Rosicruciens, vous fonctionnez en clan. De toutes les personnes qui m'attendent, il n'y a eu que 2 francs-maçons. Vous là, vous fonctionnez en clan, vous les Rosicruciens. Est-ce que tu sais que Aïcha Kamoise a bloqué tous les toiles de sa demi-sœur ou de sa cousine? Tu sais ça? Tu es même la reine de quoi? Oui, la reine du monde des ténèbres, pardon. Tu t'es regardé, tu as vu ton fusil? Les pieds tordus comme ça là. Une femme qui a la barbe hein, en été. Hein. Dans la famille, vous avez écouté comme moi ce que Laure Kameni a dit. Quand ça concerne, il y a les gens de bois de Boulogne. Je sais qu'on va commencer là-bas comment. Quand tu ne maîtrises pas trop un dossier, la famille, surtout que les deux sont copines. Oui. Quand l'autre dit que non, ou c'est Cristiano Bonaco a mangé l'argent de Laure Kameni à cause du zout. Elle aussi, elle vient dire que non, c'est sa copine là qui avait présenté le diman pour que le diman vienne chop ses dos. Tu vas parler commencer comment? Le genre, si tu vas commencer comment? Moi, tout ce que j'ai compris, tout ce que je peux dire concernant les 2 copines, c'est que au lieu de faire ça, mieux ne vous donnez pas un spectacle. Pour moi, tout ce que je peux dire. Et concernant ce que Laure Kameni a dit, j'ai vu Laure Kameni n'a pas attiré mon attention au sens que là où elle est là, ce sont toujours les filles là qui viennent vers elle. Moi, pour Aïcha Kamoise, je peux accepter ce qu'elle dit, mais concernant sa copine de Bois de Boulogne, je ne peux rien dire. Pourquoi? Parce que moi, je me rappelle bien. Parce que comme l'autre me dit que depuis que son histoire a commencé à chauffer sur la toile, c'est Aïcha Kamoise qui a dit que non, je vais contacter la mère va venir nous expliquer mieux. Moi, je reconnais la partie que l'autre me dit là, qu'elle n'a jamais appelé Aïcha Kamoise, que c'est Aïcha Kamoise qui est venue vers elle. Parce que moi, je me rappelle que l'histoire la chauffée disait que, en tout cas, moi-même, je vais sauf aller chez Malam. Oui. Et Malam nous dit comme quoi c'est Aïcha Kamoise qui venait constamment dans ses inbox pour dire que Malam viens parler en tout cas. Et concernant que là-bas, eux ils disent que non, Malam est sale. Malam aussi vient dire que non, que ce sont eux, que Aïcha Kamoise et la fille là qui s'assemblent, se ressemblent, que les deux là non méritent vraiment être ensemble. Aïcha Kamoise reste au cerveau local, comme c'est combien de jours. Et la fille aussi fait pareil. Et que premièrement, sa copine là, ils n'ont jamais été, qu'on va dire amis là. Ils sont que vus dans la vraie vie 3 fois. Et que cette fille même entrée dans ses toilettes, elle n'a jamais. Elle n'est jamais entrée dans ses toilettes en fait. Et ce qui me trouve, c'est qu'elle dit que son père des enfants, ses enfants voulaient faire quoi? Il dit que le genre, si on va commencer comment? En tout cas, le genre de dossier ici là, nous on écoute seulement non. On n'a rien à dire sur le jazzy. Mais quand c'est Aïcha Kamoise, on peut parler. Mais quand c'est déjà les copines qui se sont vues, on ne maîtrise pas bien. Oui. Jusqu'à dire que où il y a quelle société à boire de Boulogne, où le zouta fait boire là-bas, et les Bakabes
les choses comme ça que leur Camille, c'est ce que j'entends dans sa bouche. Bon, c'est ce que moi j'entends dans sa bouche. Donc, quand tu ne maîtrises pas trop un dossier, et comme c'est les deux copines, s'ils ont décidé de se verser sur la toile, n'est-ce pas, ils se versent, c'est qu'ils se connaissent en fait. Donc, merci de m'avoir écouté.